Les bons plans cuisine, c'est ici avec la présentation de Lison. Donc Lison, Lise et Lisette, ce sont des modèles relativement similaires qui ont été co-créés avec un architecte d'intérieur. Ils vont nécessiter 4,30 m de longueur et 3 mètres de largeur. C'est un projet qui est présenté dans une cuisine fermée avec un espace repas séparé, mais qui peut se configurer dans une cuisine ouverte en rajoutant par exemple un îlot si vous le souhaitez. La hauteur de plafond nécessaire est de 2,50 m. Donc l'idée c'était de créer une cuisine qui soit à la fois fonctionnelle, esthétique, ergonomique, qui offre un maximum de rangement et qui soit intemporelle avec un style un peu vintage. Donc voilà pour Lison. On va retirer les façades et alors on va essayer de retirer toutes les façades si possible. Voilà. Donc vous avez ici un grand meuble épicier avec deux tiroirs de 1 mètre de haut, deux systèmes de tirettes avec 3 tiroirs à chaque fois. Voilà, comme ceci, en haut et en bas. Surmonté d'un caisson en haut. Ici, frigo, congélateur. Avec de nouveau un caisson de rangement au-dessus. Un espace poubelle ici. Donc, quand on met les poignées, vous allez voir qu'on a deux tiroirs. Un avec un bouton pour le tirer et un autre équipé d'un poussoir à pression. Donc vous faites pression avec le genou sur le tiroir et ça s'ouvre tout seul. On voit pas bien l'emplacement des poubelles à l'intérieur. Là. Comme ceci. Ici, un meuble d'angle avec haricots sortants. Un meuble évier avec un évier en quartz gris beige. Un mitigeur laiton doré. Des tiroirs de rangement en dessous. À côté, on va trouver un lave-vaisselle. Notez que j'ai pas pu configurer la troisième poignée du lave-vaisselle pour s'aligner avec celle-ci. Mais comme les poignées sont vendues par lot de 2 et que vous en avez 1, 2, 3, 4, si je ne m'abuse. 1, 2, 3, 4. Oui, il faudra prévoir de recommander 2 poignées supplémentaires pour assortir cette zone ici. Sinon, voilà ce qu'on va faire. On va remplacer de suite celle-ci par une poignée. Voilà. Et comme ça, on aura le lot qui va avec celle-ci. Voilà qui est fait. Ici, un meuble de rangement avec un tiroir à l'anglaise en haut pour les couverts. Adjacent, une table de cuisson avec 4 zones. Blanche. Et puis, tiroir de rangement en dessous. Et enfin, ici, un épicier. Voilà pour les rangements. En haut, vous voyez une hotte configurée en mode recyclage. Deux meubles avec façade vitrée et étagère en verre à l'intérieur. Un grand meuble en 80 dans lequel on pourra intégrer. Alors, je ne les mets pas directement, mais on peut les rajouter. On peut rajouter un égouttoir à vaisselle à l'intérieur. Un meuble d'angle ici. Et enfin, ces deux meubles
Vous voyez qu'il y a un soin particulier qui a été apporté aux boutons et aux façades. Donc, pour les parties hautes, des boutons Baganas ronds. Pour les meubles bas, on va trouver des boutons ovoïdes, plus pratiques pour faire des mouvements de traction vers l'avant. Et pour les grands tiroirs, des poignées en laiton, comme celle-ci. Enfin, la colonne ici qui a été personnalisée avec un four à air pulsé, un plan de travail coulissant, 2 tiroirs intérieurs en 20 cm de hauteur, une niche dans laquelle on pourra rentrer le micro-ondes que j'ai placé à l'extérieur parce que je ne peux pas le mettre dedans, et un petit espace de rangement au-dessus pour mettre les couvercles et les accessoires du micro-ondes par exemple. Vous voyez que mon petit micro-ondes, du coup, il est là. Il est prévu, mais je ne peux pas le rentrer à l'intérieur du meuble. Donc, je l'ai posé ici. Il est un petit peu perdu dans l'espace, mais il est là. On a aussi ce petit meuble en vin pour faire un coin café, par exemple, dans lequel on pourra insérer une petite machine à café. Côté façade, on est sur des façades blanches Stensund. Qui vont apporter un côté un peu intemporel au projet. Plan de travail en stratifié, effet marbre scintillant. Pareil pour les crédences qui montent jusqu'en haut sur la partie zone d'activité. Et puis, juste ici, une petite zone de protection qu'on pourra compléter ici avec un carrelage ou une décoration plus personnalisée. Côté mobilier, j'ai ajouté une table extensible blanche pour 250 €. 2 chaises pour 120 € avec ces 2 chaises en plus. Pardon, hop. Pour 90 € chacune, 180 € les deux. Donc on a un petit coin repas ici à environ 500 €. Côté budget, je vous laisse découvrir le détail du budget. Pour les éclairages, on a un budget aux alentours de 500 €. 2500 € d'électroménager. Donc avec un four, un petit micro-ondes, une plaque de cuisson, une hotte, un lave-vaisselle, un frigo, un congélateur. Plan de travail et revêtement aux alentours de 1100 € et environ 6000 € de mobilier et d'aménagement. Je précise que les éclairages sont des éclairages panneaux opalins comme ceci, qui vont apporter vraiment une lumière structurée et sans ombre sur le plan de travail. Voilà pour ce projet. Hop, on va aller faire une petite visite virtuelle. Non, ça marche pas, excusez-moi. On va retourner. Voilà. Dans ce projet. D'une cuisine familiale, fonctionnelle, avec une structure traditionnelle, mais ergonomique et fonctionnelle. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.